Bonjour, c'est Camille. Aujourd'hui, on va parler de la grossesse nerveuse chez les lapines. Bon, alors j'ai décidé de rentrer à l'intérieur avec ma lapine Lagarta. C'est ma première lapine que j'ai démarré l'élevage des lapins fermiers. Et j'ai choisi de rentrer parce que tout simplement, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai mon coq qui vient juste à côté de moi pour crier, enfin pour chanter. Du coup, c'est assez dérangeant parce que il a quand même une bonne voix. Alors, la grossesse nerveuse chez les lapines. Ce que je voulais dire, c'est que les premiers signes, déjà, ça va être un comportement maternel, hein, bien sûr, chez la lapine. La lapine va construire un nid en s'arrachant les poils. Bon, du coup, pour préparer le nid, elle va préparer des déchets verts, du foin en quantité importante qu'elle va mettre dans sa bouche. On va remarquer, comme pour une lapine gestante, un comportement assez agressif et une femelle assez nerveuse. Donc un comportement assez changeant. On constate aussi chez les lapines en grossesse nerveuse qu'il va y avoir des gonflements au niveau des mamelles. Si vous appuyez sur les mamelles, vous allez voir du lait qui va sortir. Du coup, des montées de lait. Et alors, on parlera de lactation chez la lapine. Alors, la grossesse nerveuse de la lapine, faut savoir qu'après, elle n'est pas dramatique. Moi, j'en ai déjà eu dans mon élevage. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que si le problème persiste, enfin du moins si les montées de lait persistent, ainsi que la lactation, là il vous faudra faire appel à un vétérinaire. Parce que c'est pas très bon pour leur santé en fait qu'elles aient des montées de lait s'il n'y a pas de mise à bas ni de lapro. Enfin si du moins elles sont pas en gestation. Après ce qu'il faut savoir c'est que chez les lapins, ce qu'on appelle le couat, c'est ce qui va déclencher l'ovulation. En fait le mâle quand il va vouloir monter la femelle elle va s'allonger, elle va lever la croupe, et du coup le mâle va pouvoir la féconder. C'est elle qui décide si l'accouplement ou non se fait, hein, parce qu'à partir du moment où elle ne lève pas la croupe, il n'y aura pas d'accouplement. Il va essayer, mais c'est impossible pour lui de féconder la femelle. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le couat qui va déclencher l'ovulation, et le couat, il se déclenche en fait tout simplement quand le mâle va féconder la femelle. Sans ça, il n'y aura pas de fécondation. Parce qu'il faut savoir qu'une lapine, bon, elle n'a pas de règles. Et elle sera fécondable tout au long de l'année par le mâle. Mais bon, on remarque quand même qu'il y a une très forte fertilité au printemps quand même, pour la reproduction. Il y aura des meilleurs taux de réussite quand même que tout le reste de l'année. Bon, même si les lapins, quand même de très bons taux de réussite, mais c'est vrai que le mieux quand même, c'est de faire des portées de lapins au printemps. Voilà. Après, ce que je voulais parler... Bon, du coup, ce que je disais, hein, les lapines n'ont pas de période de chaleur, hein, à proprement dit. Une fertilité maximale au printemps. Du coup, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'une lapine, elle ne perdra pas de sang, du coup, vu qu'elle n'a pas de règles. Donc, si vous décelez du sang dans le clapier, c'est que soit il y a eu blessure, ou sinon, c'est que il y a des problèmes urinaires ou gynécologiques plus dangereux. Du coup, il faudra l'amener également chez le vétérinaire. Alors, les principales causes de ce phénomène qu'on appelle la grossesse nerveuse chez la lapine, ça va être un comportement de domination avec une autre lapine ou un autre lapin, même si celui-ci est castré. Une très forte excitation hormonale en continu. Ou on peut avoir le cas aussi d'un accouplement n'ayant pas abouti, hein. Du coup sans fécondation. Le mâle a voulu féconder la lapine, elle n'a pas levé la croupe, et du coup il y a ce phénomène de grossesse nerveuse qui se développe.
sans qu'il y ait eu fécondation. Après, on peut avoir aussi des cas où il y aurait une trop grande complicité avec l'éleveur, hein. L'éleveur a beaucoup trop d'interactions avec sa lapine. C'est très répété sur la semaine. Et du coup, toutes ces causes vont être des éléments déclencheurs de la grossesse nerveuse chez la lapine. Du coup, c'est ce qui va provoquer une ovulation et par la même occasion une grossesse nerveuse. Alors comment on fait pour y remédier? Le plus souvent en cuniculture, ces signes pathologiques se manifestent durant une quinzaine de jours à peu près, hein. Entre 15 à 3 semaines, grand max. Il faut savoir que si ça ne s'arrête pas au bout de 3 semaines, ça commence à devenir inquiétant et qu'il faudra quand même voir un vétérinaire, hein, parce que ça peut engendrer beaucoup de problèmes pour votre lapine. Bon, c'est ce qu'on appelle la progestérone, qui va reprendre un niveau normal une fois que la gestation nerveuse est finie en fait. Que si ça reprend pas à un niveau normal, la progestérone pardon, et bien du coup c'est ce qui va engendrer des soucis chez votre lapine. C'est pour ça que ça reste un comportement à surveiller. Il faut retenir aussi que quand la lapine va concevoir son nid, il ne faudra surtout pas l'enlever, hein, tout simplement, hein. Même si c'est une grossesse nerveuse et qu'elle n'a pas été fécondée, il ne faut surtout pas enlever le nid, hein. Parce que le problème, c'est que si vous l'enlevez, ça va aggraver la situation parce que la lapine va vouloir refaire son nid et le phénomène risque de perdurer dans votre élevage. Surtout de s'aggraver, quoi. Après, bon, ce phénomène de montée de lait, qu'on appelle lactation, si vraiment il perdure, bon, comme je vous dis, il faut surtout aller voir un vétérinaire, hein, parce que ça va provoquer de gros problèmes à vos lapines, qui peuvent être des infections de l'utérus, bon, de gros problèmes digestifs, hein. Elle peut avoir aussi des tumeurs aux mamelles. C'est pour ça que, bon, si vous comptez pas faire reproduire vos lapines, je sais qu'il y en a des fois qui en ont, mais c'est pas pour la reproduction, enfin du moins pas pour la viande. Du coup, le but ce sera de castrer le mâle ou de stériliser la femelle pour être tranquille. Parce qu'il faut savoir qu'une lapine qu'on met en reproduction, bon, il y a très peu de cas, mais bon, il y a quand même des chances qu'elle ait des soucis, soit de mise à bas ou de. Il y a beaucoup de soucis qui peuvent survenir pendant la durée de gestation ou l'accouchement. Donc il y a quelques règles à respecter. Et bon, on n'est jamais à l'abri d'un souci. Malheureusement, c'est la nature, mais bon, ça reste des points à surveiller. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, moi, ça m'est arrivé en général, ça m'arrive sur des nouvelles lapines, hein, quand elles ont à peu près 6 mois, entre 6 et 7 mois, que c'est leur premier accouplement, en fait, hein. Tout simplement, je remarque qu'il y a des grossesses nerveuses chez mes lapines. Pas sur toutes, hein, ça dépend. Chaque lapine est différente, hein, c'est pour ça que je vous conseille de faire quand même un suivi de chacune de vos lapines. Comme je fais, hein, des prises de poids, à quel âge les lapros sont sevrés, à quel poids les lapins sont abattus, pour avoir une évolution, pour savoir concrètement l'évolution de vos lapines. Et puis entre les différentes espèces aussi. Parce que bon là, je suis sur une lapine géant papillon, l'Agartha, qui est croisée avec un lapin fermier. Bon, j'ai jamais su avec quoi c'est exactement hybridé. C'est pour ça que je dis lapin fermier avec géant papillon. Mais bon, je sais que par exemple, c'est une très bonne mère, hein, très bonne portée, entre 8 et 13 lapros. Voilà. J'ai jamais eu de cas de cannibalisme avec elle, hein. C'est une très bonne mère. Aucun souci de sevrage, franchement, zéro problème avec elle. Bon, c'est une lapine de 6 kilos quand même, hein, donc elle a quand même un bon poids, hein.
Et après, j'évite toujours de faire plus de 4 portées par an. C'est pour ça que je vous dis, avoir plusieurs lapines, ça vous permet de faire tourner et qu'elles aient des périodes de repos quand même. Pas plus de 4 portées par an pour le bien-être animal. Voilà. Mais bon, après, je sais que cette lapine, elle a quand même son caractère, hein. Voilà. J'ai des lapines un peu plus dociles. Bon, c'est pas la plus mauvaise, mais bon, je sais que mon mâle, par exemple, avec elle, il va mettre entre une demi-heure, 40 minutes, des fois même un peu plus avant d'arriver à la féconder, parce que bon, elle a son petit caractère, donc elle va mordre le mâle, le griffer, ou même des fois elle me le jette d'un côté du clapier, hein. C'est quand même assez. C'est ma femelle la plus virulente, si je peux dire, au niveau de l'accouplement. Je sais que le mâle, il a beaucoup de mal, hein, des fois. C'est pour ça que, bon, je vous conseille, quand il y a des accouplements entre les lapins fermiers, de toujours. Ça prend pas longtemps en général. Bon, elle, c'est assez exceptionnel, hein. À part si vraiment la femelle a décidé que c'était pas le jour, hein, donc du coup elle se laissera pas féconder, donc ça va prendre du temps. Mais en général, l'accouplement des lapins, ça prend seulement quelques secondes. Voilà. Donc du coup, le mieux, c'est de rester à côté pendant l'accouplement. Comme je dis, parce que bon, le souci, c'est que le mâle, bon, des fois, il cherche pas trop à comprendre, hein. Il va essayer du bon endroit, mais des fois, il essaye de s'accoupler par la tête de la lapine. Et le souci, c'est que la lapine, ben, comme ça va l'énerver, ben, elle risque de lui mordre les testicules et du coup de le rendre stérile en fait. Il pourra plus reproduire le mâle. Donc c'est pour ça faire très attention à ça, hein. Ça arrive pas à chaque accouplement, mais je remarque le plus souvent que le mâle a cette attitude, il est tellement excité qu'il essaye un peu de partout en fait, hein. Il cherche pas vraiment à comprendre, hein. C'est un peu... Voilà. Donc c'était le petit point que je voulais ajouter. Faites très attention à ça parce que bon, c'est très vite arrivé, hein. Moi je sais que par exemple l'Agartha, s'il s'amuse à s'accoupler par la tête, eh ben, elle lui fera pas de cadeau, hein. Donc bon, vous pouvez très vite avoir un mâle qui devient stérile. C'est assez dommage, donc bon. Surtout ne pas laisser trop longtemps une lapine avec le mâle aussi, hein. Comme je vous dis, une fois que vous avez vu que la femelle s'est allongée, qu'elle a levé la croupe, le mâle va la féconder. Il va tomber soit du côté droit, soit du côté gauche. Bon, des fois, il tombe en arrière, hein, ça dépend. Et du coup, il pousse un petit cri aigu. Et là, c'est qu'il y a eu fécondation. Voilà. Donc après, le mieux, c'est d'enlever la lapine parce qu'il faut savoir que 72 heures après, une lapine peut de nouveau être gestante. Donc bon, ça vous évite d'être submergé. Et que le problème, c'est qu'elle pourra, si elle a 2 portées en cours assez proches, ben, elle pourra pas nourrir tous les lapros. Ça va lui faire beaucoup de stress. Enfin, vous aurez des mortalités, donc bon, c'est à éviter quand même, hein. Voilà. Dès qu'il y a eu fécondation, séparation, tout simplement. Voilà. Ben, je vous remercie à ceux qui me suivent et n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Merci, bonne journée.